only Boost Mobile will give you a free year of service when you buy a new 5G phone. Oh, like a BOGO. A BOGO? Buy one, get one. BOGO. Well, technically, it's buy one phone, get 1 year. So, Bop Goy. Ah, Bop Goy. Get the Boost Mobile Bop Goy deal. Bop Goy with Boost Mobile. Bop Goy, Bop Goy, Bop Goy. This is the best idea we've ever had. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. J'étais encore avec une canne blanche et j'allais avoir donc mon chien guide. Là, c'est quand même compliqué, quoi. Tous les soirs, de se dire, oh là là, je vais essayer d'aller chez elle, lui courir après, pour bien lui expliquer que je suis super intéressé et tout ça. L'école de chien guide m'a remis le chien. Et donc, je me suis retrouvé avec mon chien guide, donc avec Lyrix. Et là, tous les soirs, donc je descendais, je faisais que 2 métros et je faisais belle course Saint-Just à pied par la montée du Gourguillon, que beaucoup de Lyonnais, en tout cas, connaissent, et même des touristes. Voilà, ça me permettait de jouer Roméo devant chez Juliette tous les soirs et de lui montrer que voilà, j'étais là à ce moment-là amoureux d'elle et que c'était elle que je voulais et pas une autre personne, quoi. Et ça, c'est grâce au chien. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Marie, de son chien guide Lyrix et d'Estelle, la créatrice des podcasts Futur Chien Guide, qui a permis cette jolie rencontre. Salut Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, il fait beau aujourd'hui, donc tout va bien. Nous sommes chez moi, dans mon appartement, qui s'est transformé aujourd'hui en studio. À nos pieds, il y a ton animal préféré, ton chien, celui qui te guide tous les jours. Et avant de rentrer dans le cœur de l'histoire de la rencontre que tu es venue me raconter aujourd'hui, je voudrais, s'il te plaît, Pierre-Marie, que tu te prêtes au rituel crushesque de te présenter en 5 hashtags. Je vais commencer peut-être avec le premier, puisqu'on n'est pas en vidéo. Je pense que c'est bien que j'explique déjà hashtag Miro. Donc, je suis une personne non-voyante. Je pense que c'est bien d'utiliser ce mot pour pas, de façon un peu dérisoire. C'est comme ça des fois qu'on s'appelle entre personnes non-voyantes. Ok. Il y a le hashtag accessibilité, c'est quelque chose pour moi qui est quand même très important en étant non-voyant. Je milite en tout cas beaucoup là-dessus. Je suis aussi représentant au niveau national sur tous les points d'accessibilité. Donc je vais souvent toquer à la porte des ministères pour leur dire voilà, nous les personnes non-voyantes, on a besoin d'autonomie en tout cas dans le déplacement, les transports, la voirie et le cadre bâti, et ainsi que le numérique qui est quelque chose de très très important à l'heure actuelle. Ok, donc tu es hyper engagé. Voilà, c'est ça. Il y avait un autre hashtag que tu m'as dit qui était persévérant. Hashtag persévérant, ouais, tout à fait. Voilà, je suis quelqu'un en tout cas qui lâche pas. Je vais revenir sur, en tout cas si j'ai une idée, je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout pour en tout cas essayer de trouver la solution à ça. Et je pense que ça donne aussi un peu sur l'autre hashtag que je t'avais donné, qui est... râleur mais fonceur. Voilà, râleur et fonceur. Parce que je pense que ça revient un peu aussi sur ce point-là d'accessibilité, où je suis quelqu'un en tout cas qui dit, sur le coup en tout cas, quand il va arriver quelque chose de mal, je vais râler, je vais m'énerver. Mais derrière, je vais à un moment dire stop, bon allez, maintenant il faut foncer, il faut que je continue à avancer. Et je pense que j'ai eu ça aussi le jour où j'ai eu mon accident. Je suis non-voyant suite à un accident. Et en fait, j'ai été quelqu'un je pense qu'au début, c'était très dur, j'ai râlé. Et après, il y a un moment, il a fallu se dire, bon, il faut que j'avance, quoi. Donc râleur et fonceur. C'est ça. Et tu avais un dernier hashtag qui était chien guide. Et oui, parce que le chien guide, en tout cas, m'a beaucoup apporté. Grâce à Lyrix, il m'a beaucoup apporté. Et en tout cas, dans le déplacement, tout, il m'évite en fait tous les obstacles qu'on peut avoir sur le trajet. Après, c'est pas encore un chien qui sait lire les panneaux, choses comme ça. C'est possible, ça ? Non, pas encore. Pas. Je demande aux éducateurs de chien guide, mais ça marche pas. Ils m'ont dit, c'est pas en tout cas pour Il vient de me faire avoir. J'ai cru une seconde. Je suis blonde. Enfin, je veux dire, hashtag blonde.
Ça donne une autonomie et comme je dis souvent, voilà, c'est aussi un lien social. C'est pas que dans le déplacement où quand les gens en fait vous disent «Ah, il est beau», souvent je fais la petite blague «Le chien ou moi?» en rigolant et des fois ça se retourne en fait contre moi. J'ai déjà eu Ah ouais? ouais, une dame avec son enfant qui disait «Bah mon enfant il aime bien votre chien mais moi je vous aime bien». Voilà et là ça s'est retourné contre moi, je savais plus trop quoi dire. J'étais un peu gêné donc voilà. Elle est en train de te draguer, tu veux dire? Je pense, Ouais, ouais, c'est ça? c'est un peu ça. Ouais. J'étais un peu pressé ce jour-là donc voilà, j'ai pas pu Ok. En tout cas, Lyric, c'est donc à nos pieds, affalé sous la table. Il écoute l'histoire attentivement, j'en suis sûre. Pierre-Marie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me raconter quelle a été ton enfance, dans quel environnement familial tu as grandi? Si tes parents étaient ensemble, si c'était séparés, et si ce contexte a une influence sur ta vision de l'amour au moment où tu rentres dans la vie amoureuse et affective à l'adolescence. Mes parents, quand j'étais petit, c'est vraiment le couple, parfait, un peu, entre guillemets «catholique», on se marie et après on fait des enfants, le mariage, c'est jusqu'au bout, le divorce ça n'existe pas, voilà. Moi j'ai vraiment connu, mes parents comme ça, être tout le temps ensemble, tous les week-ends, toute activité, vraiment, des gens, mon père qui va bosser le matin à 6h, qui rentre toujours à 7h, très, très cadré en tout cas, Ok. dans ma famille, quoi. Et toi, quand tu entres dans l'adolescence et dans la vie affective, tu fantasmes ce modèle-là ou au contraire, tu aurais envie de te construire contre ce modèle-là? Je fantasme sur la vie, en tout cas de mes parents et je pense que je suis un peu, à cet âge-là, à me dire: «Bon, bah, voilà, c'est une femme. Le jour où je trouve une femme, je me marie et quand on est marié, c'est à vie et pas autrement», quoi. C'est, comme ça en tout cas que je l'ai vu. Alors maintenant, Pierre-Marie, il est de coutume de prendre la machine à remonter le temps quand on est dans un épisode de Crush. On va remonter il y a une dizaine d'années, au moment où tu vas faire une rencontre qui va être bouleversante pour toi. Est-ce que tu peux me dire quelle période de ta vie tu traversais à ce moment-là? On est en quelle année? Tu as quel âge? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier? Est-ce que tu es dans un état d'esprit singulier à ce moment-là? Alors c'était en 2014, je venais de perdre l'avion en fait 2 ans avant, en 2012, hein, j'ai eu un accident de travail donc voilà, du jour au lendemain, je suis tombé du toit, hein, dans une entreprise de couvertures gris. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé, non-voyant, fémur cassé, bah, j'étais vraiment, un petit légume, bah, j'étais vraiment dans un sale état, hein, tout cassé, dans tous les sens. Ok. Voilà, l'acceptation de tout ça était très dure, hein, quand à l'hôpital on m'a dit, je devenais en tout cas non-voyant, était une acceptation, pas simple en tout cas en tout cas les 2 premières années T'avais et quel âge à ce moment-là? j'avais 25 ans. Ok. Je venais donc d'acheter une maison. J'étais marié donc en 2012. Donc marié, une maison, voilà. Je refaisais entre guillemets hein, Ouais. le petit cadre. J'en avais pas encore d'enfants, mais voilà, peut-être dans les années à venir, on allait faire des enfants. Je refaisais en tout cas le cadre de mes parents. Et donc 2012, cet accident, et là ça a été très 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 compliqué hein, pour moi, pour mon ex-femme aussi, hein, l'acceptation hein, aussi du handicap qui est quelque chose de très compliqué. Et puis quand on est dans une petite maison, dans un petit village, se dire oh là là, bah, j'ai aucune autonomie, hein, je peux pas me déplacer, je peux pas aller à la boulangerie parce qu'elle était beaucoup trop loin, il y a plus de trottoir, il y a plus rien. Bah, clair, c'est pas possible quoi. Et puis bah j'étais pas simple, hein, la première année a été hyper compliquée, énervé partout, et en fait voilà, je me suis séparé de mon ex-femme, je suis parti, j'ai un peu claqué la maison, j'ai pris un sac de voyage, j'ai mis 3 slips et 2 chaussettes et en avant et je voulais surtout pas retourner chez mes parents, je voulais pas retourner entre guillemets en enfance. J'ai trouvé un appartement pas trop loin de chez eux et puis bah au fur et à mesure, j'ai appris à être autonome hein, en tout cas en tant que déficient visuel, donc à la maison, essayer de me faire à manger, je suis allé dans des centres de rééducation pour savoir me servir d'une canne blanche hein, pour pouvoir avancer, ce qui est pas simple. Et puis bah, au fur et à mesure, voilà, j'ai gagné en autonomie. Est-ce que dans ce genre de situation, tu as des aides sociales qui sont là pour t'aider? Parce que finalement, tu perds ton job aussi, j'imagine, non? Ah bah tout ça, voilà, c'était fini. Donc il a fallu en tout cas aller dans des centres de rééducation hein, déjà pour apprendre le quotidien, la vie quotidienne, hein, qui est déjà quelque chose de pas simple. Voilà, je me suis retrouvé donc pas trop loin de chez mes parents. J'ai réussi de plus en plus à être autonome. J'ai commencé un petit peu à traiter tout ce qui était accessibilité numérique et accessibilité physique aussi sur la ville de Dole. J'ai eu le député, donc Monsieur Sermier, donc à Dole, qui est venu me voir en me disant, bah écoute, je cherche du monde hein, d'être sur ma liste pour la municipalité de la ville de Dole. Et ben je lui dis oui, pourquoi pas. Après, de toute façon, c'est toujours comme ça, il faut que ça soit donnant-donnant, quoi. Je veux bien être avec toi sur la liste, mais derrière, il faut aussi qu'il y a des points d'accessibilité qu'il faut augmenter. Donc, il m'a dit ok, pas de souci. C'est comme ça que commence ton engagement? Mon engagement dans l'accessibilité, parce que un truc tout bête, hein, pour aller à la gare de Dole, qui est un des seuls moyens pour moi d'être autonome, vers l'extérieur, en tout cas, hein, de la ville où on est, c'est le train, quoi. Donc on a fait ça, il est passé maire, Monsieur Sermier, et puis un jour il me dit « Oh, mais il y a un événement
sur Paris, à la Défense, sur l'accessibilité. Il y a tout un congrès sur 3 jours. Et puis il me dit, bah écoute, moi j'ai l'Assemblée nationale l'après-midi, si tu veux, tu viens avec moi le matin, et puis on fait une petite visite ensemble là-bas. Donc on y va, les deux, avec un autre élu aussi qui était présent. Donc on croise plusieurs entreprises dédiées à l'accessibilité, donc pour tout handicap, et on croise la société qui s'appelait EO Guidage. Et en fait, on me dit, ah bah il y a une femme non-voyante qui présente des choses. Puis là, j'arrive et je rencontre donc Lise Wagner sur ce stand, sûre d'elle. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais perdu la vue. J'étais encore pas quelqu'un sûr de moi. Je restais toujours discret. J'avais une acceptation encore. Je peux pas dire de toute façon que j'ai accepté le handicap, mais j'étais pas encore vraiment à me dire, bah on peut foncer, il faut y aller quoi. J'étais encore un petit peu en retrait de tout ça, et de la voir sûre d'elle quand elle présentait les choses, moi ça m'avait impressionné quoi, vraiment. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis qu'elle est sûre d'elle? Ça se concrétise comment dans ce que tu sens? Moi, je prends de parole devant des gens, j'y arrivais, mais c'était toujours compliqué de me dire, oh là là, qui c'est qu'il y a devant moi? Je me posais toujours plein de questions. Et elle, non, vraiment, je l'ai sentie sûre d'elle, et puis sans se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'ils pensent de moi les gens? De toute façon, j'y vais, je présente mon produit, et puis c'est tout, quoi. Et voilà, j'ai vraiment senti sûre dans sa position, sûre dans ses paroles, de bien connaître tous les points, et ça m'a vraiment impressionné. Et pour moi, ça a été aussi un déclic de voir ça, de me dire, mais attends, il y a d'autres personnes non-voyantes, parce que j'en avais pas croisé énormément non plus, donc et je vois ça, moi, ça m'a... Parce que oui, j'avais pas dit, mais elle est aussi malvoyante. Et j'ai une question. Quand le rapport aux autres, parce que toi, le tien, il change complètement. Parce qu'en perdant la vue, en fait, tu perds un de tes sens principaux. Qu'est-ce qui change dans ton rapport aux autres et dans ta sensation vis-à-vis des autres? Et quand tu rencontres quelqu'un, justement, qu'est-ce que tu perçois, toi? Parfois, ça dépend des gens, en fait. On va dire, il y a des regards un peu différents suivant les personnes. On va dire qu'il y a des gens que je rencontre tout de suite, ils ramènent tout au handicap, en fait. Okay. Et c'est plus la personne, c'est Pierre-Marie l'aveugle. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, donc plus tard, j'ai voyagé. Je suis parti, en tout cas, de Dole, parce que le regard des autres était beaucoup, c'est Pierre-Marie l'aveugle, et en plus, c'est d'abord l'accidenté et l'aveugle. Voilà, c'était vraiment, j'avais un peu cette image dans cette commune. Donc, il y a un moment, il a fallu aussi sortir de ça, ouais. quoi. Et quand j'ai vu donc Lise à la Défense, moi, ça m'a impressionné, en fait, de voir la façon dont elle était. Et je me suis dit, mais c'est super, faut que j'arrive à voir les choses de la même façon qu'elle, quoi. Donc, elle te marque, elle marque ton esprit de par sa détermination et son assurance. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une petite envie de la séduire ou pas? Ou tu sais pas dire? Non, je pense pas. Là, elle m'a impressionné, en fait. Pour moi, en fait, j'y pensais même pas, quoi. Ouais. C'est parce que pour moi, non, mais c'est plus possible. Voilà. De toute façon, je me suis dit, de toute façon, c'est impossible. Je suis pas du tout au même niveau qu'elle, à la hauteur. Voilà, je me suis posé. Aucun moment, je pensais, voilà, pour moi, c'est pas possible, quoi. Est-ce que tu échanges avec elle? Ou est-ce que juste tu la vois, elle prend la parole et... Non, j'ai échangé un petit peu avec elle sur l'accessibilité. On avait parlé de bandes de guidage, de balises sonores, c'est des feux sonores aussi, donc qui nous permettent de traverser en sécurité. Quand le feu passe vert, en tout cas, on a l'arrêt tournelle qui se met en route. J'avais discuté avec elle de ça, parce qu'à Dole, on avait 2 feux sonores dans la ville, quoi. Donc, j'avais poussé un peu là-dessus, en même temps en disant au maire, voilà, c'est des choses, il y a des villes où ils sont plus en avance que nous, quoi. Après cet événement, tu prends contact avec elle d'une façon ou d'une autre? Pas tout de suite, non. Je suis retourné à Dole en me disant, bon, bah voilà, c'est passé. Et en fait, je l'ai écouté dans un podcast qui présentait l'accessibilité sur qu'est-ce qu'est la balise sonore et à quoi elle fonctionne. Et là, j'ai dit, mais c'est Lise, c'est la même personne tu la reconnais. Voilà, et je la reconnais. Et là, je sais pas, il y a eu un petit truc en me disant, ah là, je me dis, mais j'aimerais bien peut-être la rencontrer, ça serait intéressant. À la suite, donc là, c'était 2014-2015. J'ai évolué donc ville de Dole, mais je me suis dit c'est pas possible quoi de rester dans une petite ville comme ça. Vous avez un bus toutes les 30 minutes, c'est pas possible quoi. Si je me suis dit il faut que peut-être que je parte dans une grande ville. Je suis allé dans un centre de rééducation vers Nîmes qui m'a beaucoup apporté dans le déplacement. Où il m'avait donné un billet de train un jour en me disant bon bah faut que tu ailles à Montpellier à tel endroit et tu te débrouilles tout seul. Wow. Mais je me suis dit mais attends ça je l'ai fait une fois. Je pourrais pas partir dans une ville à l'inconnu comme ça. Voilà. Puis là, j'ai un peu regardé la carte de France et vu que on avait pas mal déménagé quand même avec mes parents, on avait fait Toulouse, Fontainebleau, Dijon, Montpellier. Toulouse, ça m'intéressait de retourner là-bas parce que j'aime bien la vibe. J'aime bien Toulouse, c'est une ville très sympa. Et puis j'aime bien le rugby aussi, parce que j'ai commencé au rugby quand j'étais petit. Mais je me suis dit, ça fait quand même loin, quoi. Si j'ai un souci, qu'il faut que mes parents viennent chez moi, ça va être compliqué, quoi. Ouais, franchement, Toulouse, c'est quand même le bout du monde. Entre Dole et Toulouse.
On part pas comme ça, juste en se disant, bah, j'arrive, hein, tout de suite. Bah, si t'as aucune attache là-bas, c'est vrai que Non. c'est ambitieux. Paris, je me voyais pas à Paris, trop grand, trop de monde, ça court dans tous les sens. J'ai dit non, c'est pas possible. Lyon, je connaissais Lyon parce que ma sœur était étudiante à Lyon. Alors bon, je connaissais Lyon, c'était rue de la République où il y a tous les commerçants et puis les boîtes de nuit parce que quand j'avais 18 ans, j'allais rejoindre ma sœur à Lyon les week-ends pour faire la fête avec elle et ses copines. Ok. Donc voilà, Tu connaissais bien Lyon. Ouais, Lyon by night, voilà, c'était plus ça, quoi. Et j'ai dit, bah allez, je pars là-bas. J'ai dit à mon père, écoute, on va à Lyon, puis on va avoir une agence, et on part un week-end, pas tout un samedi, dimanche, et on va avoir une agence le samedi qui nous propose un appart et qui dit, bah voilà, la Croix-Rousse, on a un 50 mètres carrés, bon, il y a des petits travaux à refaire, mais il est disponible, ça fait 2 jours qu'on l'a, là, il faut vous dépêcher si vous le voulez. Allez, je prends. Et voilà, donc en 2016, c'est parti, direction Lyon, Croix-Rousse, super quartier, super arrondissement quand même à Lyon, qui fait petit village. Fonceur, à chaque fonceur, on est d'accord. Parce Ouais, c'est que là, ça. quand même. Et ça, c'était fonceur, mais pas facile. Hein, parce que déjà, quelqu'un de voyant, quand on déménage, on est toujours un peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que ça a marché ou pas, là où on déménage, des choses comme ça. Et là, voilà, moi, j'avais juste l'adresse. J'ai demandé à mes parents. Bon, mon père avait beaucoup de boulot, donc il est venu le jour du déménagement. Ma mère est restée 3 jours avec moi, mais c'était un peu tendu, donc avec ma mère, parce qu'elle était inquiète aussi. Hein. Donc j'ai dit, bah viens, je vais aller juste apprendre à aller à la boulangerie, le trajet. Donc je prenais la canne blanche et puis j'allais jusqu'à la boulangerie, mais elle était toujours derrière, attention. Et puis moi, bah, ça me stressait. Donc et à un moment, au bout de 3 jours, elle s'en va et voilà, j'étais content. Mais je me suis retrouvé du jour au lendemain tout seul. Dans un endroit que tu connais pas. Dans une ville inconnue. Pas pris le métro tout seul. J'avais pris le métro quand j'étais petit, quand on habitait à Fontainebleau les week-ends, on allait dans Paris pour visiter les musées. Et là, waouh, ça a un coup de... quand même un coup de stress, mais en même temps, un truc, faut que j'y aille, quoi. Encore le petit côté fonceur. T'as envie de réussir, quoi. Persévérant aussi, hashtag persévérant. Je rencontre donc d'autres personnes non-voyantes dans différentes associations de déficients visuels donc à Lyon. Et il y a l'association Point de vue sur la ville où tous les 3e jeudis de chaque mois, il y a le croisement de points de vue où on se déplace et puis on parle d'accessibilité. Et puis j'y vais et là, bah, je rencontre plein de personnes déficientes visuelles, des personnes non-voyantes sur 2 qui se déplacent et tout. Et je vois Lise. Je dis non, bah, ça y est, je suis dans la même ville que Lise. Tu savais qu'elle habitait à Lyon ? Je le savais, mais je pensais pas en fait la voir dans cette association, quoi. Et donc. C'est sûr que tu nous dis la vérité. Ah ouais, non, je savais qu'elle bossait donc sur Lyon, mais je savais pas du tout qu'elle était donc dans l'association Point de vue sur la ville. Et donc on s'est retrouvés donc le jeudi soir ensemble. Donc bon, bah voilà, on jouait un peu le coq parce que là, enfin, on était en dehors de son cadre de travail, choses comme ça. Fin du croisement de point de vue, et là, tout le monde dit bon alors on va au resto. Et là, déjà moi, il m'impressionne en se disant putain, mais ils voient pas, ils savent pas où ils vont au resto, ils ont pas préparé le chemin. Ils m'ont pas. Moi, ça m'a laissé un peu en me disant waouh, bah, c'est en fait bah, ils prennent la vie puis ils y vont, quoi, ils foncent. Et j'ai dit bah attends, mais je vais faire quand même, moi. Je vais les suivre, je vais pas rentrer chez moi et puis je vais aller avec eux au restaurant, quoi. Et donc là on s'est retrouvés au restaurant, donc Lise était venue aussi avec nous, on était 4 et en fait on a un petit peu échangé, mais je voulais pas non plus être le coureur voilà tout de suite là-dessus, donc mais soir, toi tu sais qu'elle te plaît d'un point de vue amoureux, quoi. Ah ouais, enfin sentimental, je sais pas comment. Bon, on rentre chacun chez nous et je me dis mais comment je vais pouvoir faire pour essayer de prendre un peu plus contact avec elle, de se voir en dehors de tout ça, de la déficience visuelle ou vraiment pas. Moi j'étais il y avait un petit truc voilà, en plus ce jour-là je sais pas, ça avait vraiment fait tilt. J'ai dit ouais non, c'est vraiment pas, elle m'intéresse, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses au-delà de son assurance que tu avais cerné, perçu la première fois que tu l'avais vue? Est-ce qu'il y a d'autres choses là sur cette deuxième rencontre qui te séduisent encore plus? C'est son calme qu'elle a. Moi, je suis un peu nerveux, un peu speed, toujours allez, pop, on y va, en avant. Et elle, c'est quelqu'un de posé, très calme, qui prend le temps avant de parler. Alors que moi, je suis toujours, faut que je prenne la place, faut que j'y aille, en avant, et c'est parti. Je trouve, voilà, elle prend le temps de réfléchir. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que ça me permet un peu de me poser, d'être plus calme, moins speed. Parce qu'on se ressent pas, en fait. Et je trouve que c'est quand même hyper intéressant, ça, d'avoir cette différence, en fait, l'un et l'autre. Donc toi, tu perçois tout ça et tu cherches un moyen pour finalement entrer en contact avec elle de façon un peu plus, on va dire, voilà. À 2, quoi, one-to-one, en dehors des assos. C'est ça. Et donc, j'ai fait un mail. Parce que j'avais vu son mail sur une liste de discussion, choses comme ça. Donc, j'ai envoyé un petit mail en lui disant, bah, tu sais, je suis arrivé à Lyon, comme je t'ai dit l'autre jour, et je sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être faire des trucs ensemble parce que j'ai besoin de découvrir la ville. Je sais pas, si tu veux qu'on aille à un cinéma ou chose comme ça, ou aller voir un musée. Et en fait, j'ai pas eu de réponse de sa part. Ah, elle a pas répondu au mail. Non.
Ça a été un peu dur. Je me suis dit, bon, en fait, je dois pas l'intéresser. Donc, entre guillemets, hein, j'ai un peu laissé tomber, quoi. Mais déception quand même. Ouais, j'étais déçu. Ouais. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Hein. Non, puis en plus, l'absence de réponse, tu te dis, ah ouais, vraiment, elle s'en fiche, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, elle aurait pu au moins répondre, non, je ne peux pas. Bah là, voilà. tu te dis, Et il ok. n'y a rien eu. La vie continue. Moi, je rencontre d'autres personnes hein, sur Lyon, d'autres filles avec qui j'ai des aventures, mais c'est pas sérieux, c'est juste comme ça, voilà. C'est des aventures de plus d'un soir, quoi. Mais voilà, on sait que j'ai rencontré une autre personne, mais c'était pas du sérieux, quoi. C'était juste comme ça de temps en temps pour passer du bon temps, et voilà. Et un jour, mon téléphone sonne, je vois Lise Wagner, je me dis, oulala, elle m'appelle, je réponds, puis elle me dit, ouais, tu veux qu'on aille au resto? Au resto? Oui, il y aura qui? Ah bah non, on sera que les 2. Waouh! Et là, je me suis dit: «Ça y est, je pense qu'il y a un truc, quoi». Et c'est là, en fait, que je me suis fait tout beau, qu'on est hyper stressé, première rencontre quand ça se passe comme ça. Moi, je me suis pas retrouvé, moi, normal, parce qu'on veut plaire, on veut être parfait, et en fait, dans ces moments-là, on est plus nul que Pourquoi? je pense que ça se ressent quand on est un peu en stress, de vouloir plaire aussi. Ouais. Ça se voit, ça se ressent. Et je pense que d'un côté, elle l'a ressenti. Est-ce que toi, tu sens ça chez elle? Ou tu la sens encore une fois très assurée? Non, je l'ai senti toujours un peu pareil, calme, posé, plus à la découverte. Je sentais quand même elle était intéressée, mais par quoi, comment, je me suis posé la question. Toi, tu savais que cette fille, que cette rencontre avait une saveur particulière. Voilà. Quand tu vas au rendez-vous, tu te dis pas, voilà, on verra bien, quoi. T'as un petit enjeu que tu te mets C'est à ça. toi-même. Sauf que j'étais, entre guillemets, encore avec quelqu'un, mais Ok. voilà, je lui avais pas vraiment dit. Et donc, à un moment, j'étais quand même à lui dire, écoute, si on fait quelque chose de sérieux les deux, moi j'ai besoin avant de mettre tout bien comme il faut et qu'on commence pas une relation ambiguë où j'ai pas complètement dit les choses à d'autres personnes avec qui j'étais, même si c'était pas vraiment sérieux, j'avais besoin. Attends, mais ça, tu lui dis dès le rencard au resto? Non. Ah. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que en fait, on allait au restaurant et après, on allait chez moi. Et je pensais qu'elle était juste pour voir où j'habitais, qu'on allait boire un verre et tout ça. Et en fait, l'heure a tourné, a tourné, a tourné. Il était plus de minuit, 1h, elle n'avait plus de métro pour rentrer chez elle. Et je pense que voilà, elle voulait vraiment me dire les choses et qu'elle était vraiment intéressée. Et là, moi, j'étais obligé de lui dire cash les choses parce que je voulais vraiment pas Ok. commencer avec une relation avec du mensonge. Pour moi, voilà, c'était hyper important de ne pas mentir. Si on commence comme ça déjà dans le début d'une relation, si on l'a fait au moins une fois, après, je serais pas bien. Donc, Je comprends. Et donc, du coup, tu lui dis, elle reste chez toi parce qu'elle peut plus rentrer et elle a plus de métro. Et c'est là que tu lui dis, écoute, s'il doit se passer quelque chose entre nous, sache que. C'est ça. Ok. Et là, c'est hyper dur, hein. Même pour elle. Et je me dis, putain, je passe pour un con, quoi. Pas vraiment. Ça a été. Pourquoi tu passes pour un con? Parce que j'aurais pu lui dire dès le début, en fait. Que Je sais pas, c'est pas toujours évident à dire. Mais je me suis dit, si je lui dis dès le début, elle va faire quoi? Elle va finir le dessert, elle va s'en aller, et puis au revoir, C'est et à clair. bientôt, un de ces jours. Et voilà, donc ça n'a pas été simple. Donc je lui ai dit que je terminais une relation donc avec quelqu'un, donc elle est rentrée après chez elle. Et là, il a fallu. Attends, elle a pas dormi chez toi? Si, mais sauf que on n'a rien fait parce que voilà, je voulais vraiment, moi, c'était hyper important, je trouve. Tout à ton Et ça, je honneur. pense que c'est mon petit côté un peu famille, bien carré. Ouais, là, il nous dans manque le un couple, hashtag. Là. Ouais, c'est ça. Attends, valeur, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Mais je me suis dit, voilà, moi, c'est quelqu'un qui m'intéresse. C'est pas juste une relation d'un Ouais, c'est soir. ça, Ça aurait été une relation d'un soir, Oui. pas de souci. Mais là, il y avait pas. Voilà, moi, c'était vraiment, je voulais construire quelque chose. Donc, le lendemain, elle est rentrée chez elle. Tout de suite, moi, j'ai appelé la personne avec qui, entre guillemets, j'étais. Voilà, bon, elle a compris, hein, parce que de toute façon, on savait très bien que ça durerait pas. Et on s'était mis dès le début, hein, un peu d'accord là-dessus, qu'il y aura un moment, on irait chacun de notre côté et qu'on voulait pas vivre ensemble, et choses comme ça. Donc voilà. Et là, donc Lise, elle habitait Saint-Just, en fait. Une des collines, en fait, côté Saône, côté ouest de la Saône. Et moi, Croix-Rousse, entre Rhône et Saône. C'est pas du tout à côté? C'est pas à côté. Alors, en distance. Attends, je connais super mal Lyon, j'ai honte. À vol d'oiseau, c'est Pardon les Lyonnais. 1,5 km.
En métro, c'est 3 métros, ligne C, ligne A, ligne D, plus funiculaire. Imaginez quand on est non-voyant, Ah ouais. j'étais encore avec une canne blanche et j'allais avoir donc mon chien guide. Là, c'est quand même compliqué, quoi. Tous les soirs, de se dire, oh là là, je vais essayer d'aller chez elle, lui courir après, pour bien lui expliquer voilà, que je suis super intéressé et tout ça. L'école de chien guide m'a remis le chien. Et donc, je me suis retrouvé avec mon chien guide, donc avec Lyrix. Et là, tous les soirs, donc je descendais, je faisais que 2 métros et je faisais belle course Saint-Just à pied par la montée du Gourguillon, que beaucoup de Lyonnais, en tout cas, connaissent, et même des touristes. Voilà, ça me permettait de jouer Roméo devant chez Juliette tous les soirs et, Incroyable. voilà. Et de lui montrer que voilà, j'étais là à ce moment-là amoureux d'elle et que c'était elle que je voulais, pas une autre personne, quoi. Et ça, c'est grâce au chien. Et la montée du Gourguillon, chaque fois que je montais la montée du Gourguillon, j'ai un chien qui marche très très vite. Et en fait, les gens étaient là, oh, regardez le chien guide. Et moi, je disais, non, c'est un chien de traîneau, tout en les doublant. Et c'était. Ok, alors attends, qu'est-ce que ça veut dire que tu fais le Roméo? Que tous les soirs, en fait, j'allais, on va dire, pendant. Ça a duré un mois à peu près, voilà, tous les soirs, parce que je bossais en fait à ce moment-là. Je bossais dans une association pas loin de Perrache. Et en fait, les soirs, j'allais jouer Roméo devant chez Juliette. Tous les soirs, j'allais chez elle, quoi. C'était parce que j'avais besoin de la voir, j'avais besoin de venir. Il s'est passé quelque chose entre vous à ce moment-là? Et là, ouais, c'est dans les premiers soirs, hein, quand je suis allé chez elle, voilà, qu'on s'est vraiment embrassé, puis que moi, je lui avais dit, hein, voilà, j'ai mis fin et qu'on peut essayer de construire quelque chose de bien ensemble, quoi. Tu sais dans quel état d'esprit elle est à ce moment-là? Est-ce qu'elle est dans la même énergie que toi sur l'engagement, sur le sérieux de la relation que tu envisages avec elle? Là-dessus, Vous étiez alignés? on était alignés et c'était aussi apprendre à se connaître l'un et l'autre, hein, et voilà, moi je trouve qu'on a bien fait les choses tout doucement. On a tout doucement vécu des bons moments, et en fait, au fur et à mesure, je crois que c'est au bout de 8 mois où elle m'a rejoint dans mon appartement à la Croix-Rousse. Ok. Au bout de 6 mois, on faisait un coup chez moi, un soir chez elle, et ça faisait toujours un peu des affaires à droite à gauche, et on retrouvait pas quand on avait besoin, je sais pas, de la pochette de l'ordinateur. Elle était restée dans mon appartement, tiens. Et puis alors, s'il faut repartir à Saint-Just, c'était quand même compliqué, quoi. Ok. Donc à un moment, on s'est dit stop, on se met dans un appartement ensemble, quoi. Ok. Est-ce qu'elle avait un chien guide? Non. Et maintenant, elle me pique mon chien. Ça veut dire que si je suis à la maison et qu'elle a besoin du chien, elle me le pique. Et 6 mois après, j'ai besoin de sortir, je me retrouve sans chien. Donc c'est un peu compliqué. Ok. Après, ça reste quand même mon chien, mais voilà, des fois, elle en a besoin. Elle peut me le prendre, quoi. Donc aujourd'hui, vous vivez ensemble? On vit ensemble. Donc on a vécu dans l'appartement de 50 mètres carrés. Ouais. Et à un moment, on s'est dit, c'est trop petit. Et juste avant Covid, on a déménagé à Montplaisir, hein. J'aime bien le nom de ce quartier. C'est assez agréable. Et plus grand appartement. Et juste avant le Covid, on avait de la chance parce que sinon, ça aurait pu être aussi compliqué, hein, Ok. dans un petit appartement quand on est deux et qu'on peut pas bouger, pas sortir, comme on a eu au début C'est du clair. Covid. C'était compliqué, Ok. quoi. Et vous avez passé le Covid ensemble? Et on a bien passé le Covid ensemble. Là, ça faisait quelques temps déjà qu'on était ensemble dans l'appartement, mais il fallait qu'on change parce que on a bien fait, hein, parce qu'avant Covid, donc elle travaillait, elle n'était pas là la journée, en semaine, et voilà, on se voyait le soir. Là, le Covid, ça aurait été. Je pense que c'est une question. Les histoires de couple dans le Covid, je pense qu'il y a plein de. On est d'accord. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a à peu près un épisode sur 3 où le Covid s'en est mêlé. Ah ouais. Non. D'une façon ou d'une autre, Ah ouais. positive ou négative. Non, nous, je pense que c'est le déménagement qui nous a aidés à continuer bien comme il faut. Et ça veut dire que, comme dans tout couple, hein, des fois, on aime bien être dans son coin, tout seul. Ouais. Le fait d'avoir un appartement plus grand, ça nous permettait un peu aussi de temps en temps de se séparer, quoi. Puis de mieux se retrouver, en fait, hein, quand on est chacun, des fois, de son côté. Donc aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, à peu près. Quand tu regardes cette histoire, à ton avis, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre rencontre et dans le fait que ça soit devenu une histoire d'amour durable qui continue encore aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, hein, je pense que c'est le chien guide aussi qui m'a beaucoup aidé. Je pense aussi. Au tout début, le chien, on l'a 2 week-ends d'affilée en laisse et choses comme ça. Et je me souviendrai toujours où on est allés les deux dans un restaurant et je lui dis j'ai trouvé un restaurant pas trop loin de chez moi et je le connais pas. Et en fait, on rentre dans le restaurant, donc on nous place, puis là la serveuse arrive. Ah, mais comment allez-vous?
comment ça, je suis dans quel restaurant Et en fait, c'était que le restaurant, il était dans un angle de rue, il avait 2 entrées. Et moi, j'allais d'habitude dans l'autre entrée, qui n'était pas l'entrée mise dans l'annuaire. Et voilà. Et tu crois que c'était 2 restaurants différents? Et je crois que c'était 2 restaurants Ok. différents. Et en fait, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, en tout cas, où, voilà, où le chien, je pense, nous a permis créer du lien. Et puis, grâce à ça, moi, j'ai pu après lui courir après, quoi, Bah, c'est avec ça. le chien. Je faisais belle course Saint-Just tous les Ouais. soirs. Et le matin, parce que je dormais chez elle, que je repartais après à Perrache par la montée des épis, un escalier assez compliqué, où je faisais tout à pied. Donc, ça, jamais je l'aurais fait à la canne. J'aurais fait peut-être aller un soir par semaine, mais pas plus, parce que c'est hyper fatigant, c'est hyper chiant. Voilà. Et là, grâce au chien, j'ai pu faire ça. Moi, je pense que c'est vraiment lui qui a permis. Et puis, il m'a laissé aussi. Je me suis senti, en tout cas, je sais pas comment dire, mais une vraie personne, pas voilà, sûr de moi, c'est aussi ça, je pense. Ou dans le déplacement, même si je sais pas exactement où aller, mais le chien me fait éviter tous les obstacles, toutes ces choses-là, et je me sens plus sûr de moi en fait dans ces moments-là, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Ouais. Et qu'il arrivait au moment où tu étais en pleine rencontre, en plein C'est crush, ça. et que peut-être il t'a donné cette assurance aussi, au-delà de l'aspect, on va dire, du côté pratique, qui t'a aidé à te déplacer et à aller vers Lise. Il t'a donné peut-être cette assurance qui a fait que quand vous vous rencontrez, tu te sens bien. Je me sens sûr de moi. Ouais. Et même maintenant, hein, là, je me déplace souvent à Paris tout seul. À la Cannes, je sais pas si je le ferai. C'est hyper stressant. Là, en fait, moi, j'ai l'impression que le chien, il me prend en fait ce stress que je peux avoir. Et pareil, dans une rencontre, on est un peu stressé. En fait, lui, il me rassure en fait là-dessus. Donc, en fait, c'est une rencontre multiple que tu es venu nous raconter aujourd'hui. Il y a celle avec Lise et il y a celle avec Lyrix. Ouais. En fait, elle a été obligée de m'accepter, moi et lui, parce que c'est quand même, je suis constamment tout le temps avec lui, que ça soit dans le déplacement, à la maison. Voilà, elle aurait eu peur des chiens, ça aurait été compliqué, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans votre histoire, c'est que Lise, tu ne l'as jamais vue, visuellement, je veux dire. Puisque avant, tu voyais, et qu'après ton accident, tu ne vois plus. Ça veut dire que tu sais pas à quoi elle ressemble physiquement. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends compte, toi, aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué à aborder au moment où tu la rencontres? Oui et non. Alors, je vais déjà dire ce que Lise me dit la première fois où elle m'a touché, entre guillemets. C'était donc au croisement de points de vue où je venais. Moi, j'avais appris en fait à écrire en braille en fait sur l'iPhone. Donc, on retournait l'écran et on a des points en fait sur le téléphone et donc j'étais là, à lui montrer mes mains et quand elle m'a touché les mains, elle a senti en fait j'ai un peu de poil. Je suis assez poilu et j'ai un peu de poil sur les mains. Elle, c'est le truc. Elle s'est souvenue tout de suite de ça que j'étais quelqu'un de poilu. J'ai beaucoup jugé en fait déjà par sa voix et une fois j'ai pris le coude. Le coude aussi pour nous ça veut dire beaucoup de choses. Ah ouais? Quand on prend le coude, voilà, déjà, si la personne est grande, petite, la taille aussi, hein, ça donne des fois des informations, hein, le coude. Donc, on prend le coude hein, pour être guidé. Ouais. Donc, il y a des endroits où c'est elle qui connaissait en fait les lieux. Donc, quand on allait au restaurant après le croisement de point de vue, donc là, je lui ai pris le coude. Et c'est là que, inconsciemment, hein, on le fait pas exprès, mais inconsciemment, on se met, c'est comme dans tout, hein, on se met petit bout par petit bout, hein, au fur et à mesure, en image à sa façon, quoi. Lors du restaurant aussi, hein, je crois que je lui avais demandé, voilà, si elle avait peau très blanche ou pas, Ok. voilà, donc tout ça, j'ai appris plein d'infos là-dessus. Puis quand on commence aussi à se toucher, on se fait ces images à sa façon là-dessus, quoi. Et alors, toi, aujourd'hui, si tu devais l'imager, est-ce que tu sais quelle image tu convoquerais? Moi, je peux dire qu'en tout cas, c'est une très belle femme, fine, élancée, un visage très fin. Elle me plaît comme elle est, quoi. C'est vraiment. Voilà. On a du mal, c'est vrai qu'on a du mal, on a vachement de mal à se Ouais. projeter en fait sur la façon dont tu perçois, dont vous percevez les choses, et donc ce que ça peut être que le rapport physique entre vous, et d'autant plus dans une rencontre où effectivement la vue est la première chose, Ouais. l'apparence est la première chose à laquelle on fait attention. Enfin, la plupart du temps dans une rencontre, sauf à des histoires un peu différentes où on peut se rencontrer par la voix, par l'écrit, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand même l'apparence physique. Surtout moi, en fait, qui ai vu avant. Hein, moi, j'ai besoin souvent de mettre en image. Et au début, j'étais beaucoup à demander, à me dire, oh tiens, la personne, comment elle est ici, ça. Puis en fait, j'ai appris à juger autrement que par le visuel. Et je pense que peut-être avant, j'étais beaucoup et même trop dans le jugement visuel. Voilà, je pense que là-dessus, j'ai aussi changé sur ce côté-là, quoi.
il n'y a pas que le jugement visuel, quoi. Mais j'ai de la chance, c'est que Lise, voilà, c'est une fille hyper intelligente et en plus super jolie. Donc, et pleine d'assurance dans la voix. C'est ça. Pierre-Marie, il y a une question que je pose à la fin de toutes mes interviews. Les auditeurs de Crush, ils écoutent Crush parce que les histoires qu'ils entendent les inspirent, font souvent écho, résonnent à leur propre histoire. Et j'aime bien demander à mes invités s'ils ont un conseil à donner aux auditeurs, quelle que soit leur situation amoureuse, qu'ils soient en couple, en pleine rencontre ou célibataire, si tu auras un conseil pour prendre soin de ses émotions, être à l'écoute de ses émotions et s'ouvrir aux autres. Moi, je pense que c'est de beaucoup communiquer avec l'autre, d'échanger en fait sur ses ressentis. Moi, la différence donc avec Lise, je pense que c'est moi, je viens rapidement en fait dire ce que je pense et si je sens un problème, je garde pas ça pour moi en fait. Très facilement, voilà, quand il y a un truc qui va pas, je lui dis tout de suite quoi. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est très important ça, de pas garder. Parce qu'après en fait, quand on garde plein de choses, plein de petits trucs, et à un moment ça explose et c'est pas bon quoi. Donc la communication. Ouais. Pour terminer, Pierre-Marie, et dis-moi si tu le sens pas, mais si tu le sens, est-ce que tu as un petit mot que tu as envie de glisser à Lise? Tout simplement, je l'aime. Hein. Non, mais c'est vraiment c'est simple, hein, mais je suis toujours aussi bien avec elle que depuis le début. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bah, c'est vraiment, je redeviens un peu comme mes parents. Hein, où pour moi, c'est aussi un peu, on n'est pas mariés, on n'est pas axés, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis bien et que je suis pas prêt. Ça, c'est clair. Moi, je suis pas prêt de partir. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Marie, pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.